qu'il le soit. Alors, je vais prendre. Avant tout, donc, il y a, on va dire, 4 types de maisons que vous pouvez faire dans Dune. Donc, ça va de la maison naissante à la maison mineure, la maison majeure et la grande maison. Donc, ce sera évidemment la puissance de votre maison. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de jouer, en sachant que plus la maison est grande, plus ça risque de nécessiter vraiment plein de choses à prendre en compte, donc à demander peut-être plus euh, de choses à mettre en place en tout cas. Parce que du coup, une maison naissante, au contraire, peut peut-être permettre d'avoir plus de liberté, étant donné que c'est dans quelque chose d'un peu plus basique. Domaines, donc des domaines, pas des domaines de terre, hein, mais des domaines entre guillemets de prédilection qui vont être, par exemple, la technologie, la culture, l'espionnage. Et donc une maison naissante a un domaine secondaire. Une maison mineure, c'est un primaire, un secondaire. Majeur, c'est un primaire, deux secondaires. Et grande maison, c'est deux domaines primaires et trois secondaires. Moi, j'aurais tendance à vous préconiser de peut-être pas aller dans les maisons majeures et grandes maisons parce que ça fait peut-être beaucoup et que ça retire peut-être un peu de sel du jeu, mais je vous laisse libre de décider entre vous. Une mineure, ça irait? Ah, Ah, Oui, moi c'est. Ouais, il donne un conseil. Il conseille quelque chose pour découvrir le jeu. alors il y a une donnée importante, c'est que plus on est gros, plus on a d'ennemis aussi. ça va avec. Ah ouais. C'est ça. Ici, pop, pop, pop. Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir vu vraiment une recommandation. C'est vraiment en fonction de comment vous le sentez. Après, voilà, plus il y a des domaines, plus ça va demander de prendre en compte plein de facteurs différents. Plus ça risque de rendre les choses fort peut-être prise de tête sur les connaissances de plein de choses, alors que au contraire, une maison naissante ou mineure va peut-être plus permettre de s'approprier encore plus les choses sans rentrer dans des calculs et des trucs comme ça. Ouais, C'est ta ça. naissante avant. Oui, c'est ça. Mhm. Donc là, vous êtes peut-être, vous n'êtes pas la première génération de votre maison, quoi. Oui. Ok, ici. Primaire et un secondaire. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il existe. C'est quelle page du bouquin, s'il te plaît? Alors, c'est 88. Merci. Donc, je vais vous lire vite fait donc les secteurs de pointe, ce qu'ils disent dans le chapitre. Les secteurs de pointe, donc par souci de simplicité, nous avons groupé les différents domaines énumérés ci-dessous en secteurs de pointe. Nous avons ensuite poussé plus loin cette répartition afin de vous montrer quels domaines peuvent dépendre d'un secteur de pointe donné. Dans certains cas, vous pouvez même choisir plusieurs domaines au sein de la même subdivision. Par exemple, la maison agricole peut attribuer 3 cultures différentes à son domaine primaire et 2 à son domaine secondaire. Rien ne vous empêche non plus d'imaginer d'autres secteurs de pointe si vous voulez sortir de la liste. Chaque secteur de pointe se répartit selon les sections suivantes. Donc alors il y a la conception. Sa partie théorique permet à la maison de développer des techniques ou des stratégies inédites et secrètes qu'elle partagera peut-être en échange d'une contrepartie. Expert. Votre maison excelle dans la formation ou la gestion des spécialistes dans son secteur de pointe. Machine. Grosse machine-outil ou appareil construit par le secteur de pointe ou pour participer au développement ou au maintien de ses activités. Ensuite, nous avons main-d'œuvre. Donc, votre maison forme ou entraîne un personnel spécialisé et celui-ci exécute les tâches qui permettent à votre secteur de pointe de rester florissant. Ses effectifs sont souvent très nombreux. Et en dernier, il y a production, quelque chose que le secteur de pointe fabrique. Nombre d'entre eux proposent plusieurs types de production. Voilà. Et donc, ici, il y a alors plusieurs types de secteurs de pointe. Donc, dans ceux qui proposent, il y a agriculture, armée, art, espionnage, industrie, cannerie,
Donc ça, c'est après l'espionnage, donc c'est l'assassinat. La politique, la religion et la science. Même si, comme il disait, c'était pas exhaustif, rien n'empêche de créer le sien. Parce que c'est très large, hein, du coup. Ouais. Ça va de la maison fermière Politique. à la maison très espionnage, voire artistique. Mmh. Nous, c'est un domaine primaire et un secondaire, hein, c'est ça. C'est ça. Il y a un exemple dans le bouquin qui est bien parlant, je trouve. La maison Mollet, c'est ça. Ouais, la maison Mollet Ouais. qui choisit l'art pour un peu cacher les assassins par des poètes. C'est intéressant, mais Ouais. c'est... Ouais. C'est rigolo, mais c'est vrai que là, il y a énormément de choix, en fait. Tout est possible, on va s'accorder sur quelque chose. Après, ça peut être deux choses vraies ou une qui cache l'autre aussi, comme la maison en exemple. Ouais. Après, rien n'empêche aussi ici de faire des choix en fonction de ce que là, comme ça, de trouver un but commun, on va dire, pour commencer. Ouais. De là, choisir les personnages, le background, et puis de se dire, bon, bah tiens, est-ce qu'on modifierait pas un ou l'autre point de la maison pour que ce soit vraiment ce qui nous botte. Mais ici, comme ça, ce serait vraiment l'objectif de choisir, je pense, un point de départ pour avoir vraiment un truc sur lequel se fixer, puis après, peut-être dévier et modifier. Comme vous voulez, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5. 9. Et on peut avoir 7, quelque 8, part 9. la liste parce que moi je me rappelle plus déjà. On réfléchit là-dessus, comme ça. Ouais, mais je pense que c'est bien. Un des 9. Twititi, tu nous lances ça Un D9, ouais, ok. si tu veux. Un D9. Ah, il fait tous les dés. ouais. hein. Ouais, d'accord. D10. Ah Voilà. Bah, on va prendre ensuite Tutiti. 6. Alors. 4, 5, 6. Le Canli. Donc, j'ai noté ça sur ma petite fiche. Canli. Après l'espionnage vient l'assassinat. Afin d'éviter le chaos et empêcher les massacres, les grandes maisons se sont accordées sur un ensemble de pratiques régissant l'assassinat. Tout autant conçues pour limiter les meurtres que leur inévitable rétribution, ces formes de Canli sont impitoyablement appliquées par toutes les maisons. De ce fait, elles sont aussi devenues un marché lucratif. Ok, bah, Ah bah, cool. ça va, c'est pas mal, hein, ça. Ouais. Alors, où est-ce qu'on le met dans Parce que là, je vois de secondary domain, mais je vois pas le principal. On le met où? Alors attends, je vais regarder ce que j'ai ma fiche en français dans mon bouquin. Je pense que Mais même en anglais, ça me dérange pas. Mais c'est Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas tenté de traduction hein, sur Canli. C'est intéressant. Moi, je vois pas trop comment. Voilà. Oui. Ok, d'accord. Bah, on va te laisser faire alors. Ouais, je l'ai ajouté. Dans Ok, parfait. Alors du coup, ça c'est votre... peut-être, du coup, comme tu avais l'air à l'aise, est-ce que ça te dit de continuer de t'en occuper, peut-être comme ça, une personne gère, entre guillemets, les ajouts sur la feuille de la maison. Ouais, parce que c'est vrai, c'est peut-être ça aussi qui est embêté, parce que si tout le monde essayait de le faire même. Ça, c'est le domaine d'expertise du Canli. Hein. Donc on est toujours dans Canli. Mais il y avait conception, il y avait expert. Donc par exemple, expert, c'est former des maîtres assassins. Il y avait machine, ce qu'on vient d'avoir. ouais. Main d'œuvre, c'est vendre les services des assassins. Ouais, ouais. Production, donc c'était poison, ce genre de choses. Ouais, ok. Donc, ça marche. Voilà. Est-ce que vous êtes tous ok avec l'idée donc que votre domaine principal soit donc le Canli avec la création donc du coup, enfin d'armes, ce genre de choses. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous botte? Ouais, cool. ça va. Machine, ouais, c'est bien ça. On va pouvoir se blinder à la vente d'armes. C'est ça. Yes. On va pas être très discret par contre là. De chercheur-tueur. Bah si, au contraire. C'est des ventes dans l'ombre. Ouais. C'est pas l'arme qui tue, c'est celui qui possède l'arme qui tue. C'est vrai, c'est vrai. nuance. Bien Après, sûr. si tu c'est marqué, si sur toutes nos armes il y a le nom de la maison, bon. Pour vendre des armes. On est membre du NRS, c'est ça? Pour vendre des armes, il faut des guerres, donc je propose peut-être qu'on fasse de la politique.
Bah, ça, ouais. On déclenche les guerres et ensuite on vend nos armes. Ouais. C'est classique. Voilà. Mais Moi, efficace. ça me va. Ça me va. Donc la deuxième en secondaire politique. Ouais, peut-être À vous de que- voir. Bon, moi, je vois deux J'ai- façons de faire la guerre. Alors, soit d'être dans la politique, soit dans la religion. Je vous laisse décider. Moi, je préfère la religion. Oh, la religion, c'est plus rigolo. Moi, je dirais la religion. Bon, on peut voter, mais... Qui est en charge de l'affiche de la maison? Je ne sais pas, mais on n'a pas perdu une personne, d'ailleurs. Ou trop de la religion de Dune, mais bon, on va réviser, hein, c'est pas très grave. Bah, bon, on n'est pas obligé d'aller exactement... Ouais, c'est vers- possible. C'est ce qu'ils ont, hein. C'est vrai. Parce que, par exemple, dans Conception, il y a nouvelle philosophie religieuse, nouvelle forme de foi, tu vois. Fais ce que tu veux, hein. Bah, les deux me conviennent, hein, ou une autre idée, hein, d'ailleurs. Hein, mais- La religion, c'est à la base, si ma mémoire est bonne, c'est la catholique, mais ça vient d'une autre Bible, la Bible orange, je crois. Oui, c'est ça. C'est le catholicisme orange. voilà. Là. C'est ça. Et en fait, c'est un assemblage de tout un tas de religions. C'est ça. Je crois qu'il y a autant. Néo-chrétiennes, etc. Voilà. Il y a même, Faut pas trop- je pense, du bouddhisme. Je pense qu'il y a des courants. C'est un mélange, qui viennent ouais. de là. Et je pense, je serais même pas étonné qu'il y ait d'autres religions, parce que en gros, c'est une sorte d'amalgame qu'ils ont fait pour essayer de contenter tout le monde et de surtout avoir une voie pour aller en l'encontre des technologies machines et tout ça. Donc Ouais. ça vient de. On peut en faire un peu ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vaste. Après, ce qui est bien, c'est que si vous prenez ça, après, il y a un petit chapitre après qui traite aussi là-dessus, donc comme ça, rien n'empêche de changer, d'aller complètement dans une direction, mais ne serait-ce que pour avoir un peu le contexte, il y a un récapitulatif dans le bouquin. Ok. Mais encore une fois, moi, je vous laisse libre, prenez ce... Mais religion versus machine, arme, c'est peut-être un peu antagoniste, parce que... Mais justement, Ouais. ça cache. Ça cache, d'accord. Bah oui. Prévoir... À vous de voir, vous Non. n'êtes pas obligé non plus de cacher, parce que ça peut être aussi du commerce qui n'est pas Bah ouais, forcément... c'est légal, hein. En La vrai, vente le canny c'est légal. Faut juste que ce soit autorisé par l'empereur, c'est tout. Ah oui, bon, c'est légal si c'est autorisé. On ne vend que du matériel, après tout. Après tout, l'utilisation. Non, moi, mais je suis plutôt politique, moi, que religion, mais je m'accorderais... voilà, moi, je mets ma voix pour politique. Je pense que politique, ça nous enferme un petit peu trop. Par rapport à la politique, c'est plus ouvert. Ah, la religion, ça nous enferme, et ça, politique ouais. plus ouvert. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a des endroits où la religion on aura peut-être du mal, alors que la politique, il y en aura partout. Ah bah moi, tu vois, je vois l'inverse, mais... Ah ouais. Parce qu'en religion, on peut Oui. faire un peu n'importe quoi, tu vois. Voilà, c'est Genre comme ça que je vois. La super arme bazooka, là, en fait, elle est morale, tu vois. Parce que notre, Elle est bénite. notre chance-là, il a dit Voilà, qu'elle non était mais c'est bénite. ça, on Allez, bénit tout utilisez ce ce qu'on vend. lance-flamme. On bénit Du coup, tout ce flash. qu'on vend, ça absolument. Mais bon, oui, l'autre aussi. On ne marche tue bien. pas, on envoie au ciel. Exactement. Mourir avec nos armes, ça Ouais. t'envoie au paradis. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est On fait pile dans ou le face. chat, vous mettez ceux qui veulent mettre politique, un P pour politique ou un R pour religion, et on regarde. Et Non, là, la il y a 4 joueurs, donc... Ouais, c'est ça. Je crois qu'on est 2 et 2, malheureusement. Oui, je crois aussi, ouais. Ah, non, moi, ça m'est égal, en fait. Donc, Bah, ça va partir en politique, du coup. ouais. Ou Ah, alors on mais tire c'est- un des deux et puis. Et voilà. Bah, Si c'est- là, on si- est à 2 sur politique, hein, donc je pense que. Titi, il va falloir que tu nous suives dans la politique politicienne. Oh là là. Voilà. C'est tous des Ok. pourris, hein, les policiers. Ouais. Bah oui. C'est pas faux, mais c'est ça qui est rigolo. Mais c'est contre ma religion. Je- Alors, du coup, en politique, je vais relancer notre D5 alors pour voir un petit peu quel serait le domaine. Et si vous voulez un autre, mais comme ça. Ce serait aussi machine, donc peut-être que ce serait peut-être c'est genre là il disait haute couture, babiole coûteuse, service de messager. Donc Ah, mais autour de la communication, c'est bien ça, non? Et on fait payer des communications ultra secrètes. Ce genre de choses, vous voyez? Ou des messagers, ou...
On est spécialisé dans les armes et la communication. Mhm. Ouais. C'est ça. En fait, quand t'as un gars de notre maison qui arrive, tu sais pas si tu vas te faire nettoyer ou si t'attends un message. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis pas contre, mais ça m'inspire pas des masses comme ça. Non, moi non Ouais, plus. je m'attendais pas à machine. Oui, oui. Alors, Est-ce qu'on a le pour droit vous de dire, donc, je vais reprendre vous les... la main sur ça? Bien Oui, sûr, parce que... oui, bien sûr, hein, c'est que des suppositions pour D'accord. lancer le débat, évidemment. Ouais, si on pouvait relancer un dé, voir Que si on donc il trouvait y a autre chose. conception, donc technique de diplomatie, forme d'étiquette. Ensuite il y a expert, donc analyse politique, médiateur, diplomate, fashionista, organisateur événementiel. Donc machine, main d'œuvre, courtisan, espion, administrateur, serviteur, suite. Main d'œuvre ce serait pas mal parce que des espions du coup qui auraient du matériel que vous produisez, du coup comme ça ben, vous aurez donc vous équiperiez votre propre main d'œuvre. Et dans production, il y a information, secret et faveur, parfois même au sein de la maison impériale. Mais c'est vrai que ça reste un peu vague. Et expert aussi, ça peut être pas mal. Analyste politique, médiateur, diplomate, fashionista. Ouais, ça peut être pas mal parce que ça pourrait être un petit peu. Vous prenez la température en analysant la politique, en allant en envoyant des. Comment dire des diplomates et en fonction de où vous sentez que ben vous vendez un maximum d'armes pour ou alors même vous pourriez même donner des Non, armes pour on favorise des conflits pour qu'il y ait des guerres, donc qu'on Mais oui, puisse c'est ça. vendre nos Carrément. trucs, oui. c'est Ah, ça mais ou même ou ça oui. peut même être le contraire aussi et ça peut être intéressant, ça peut être aussi fournir des armes là où vous sentez que des maisons si elles prennent l'ascendant sur une autre pourraient peut-être vous permettre de passer au stade supérieur au niveau de la hiérarchie et de la grandeur. Donc ouais, moi je trouve que ça peut, en tout cas moi en tant que maître de jeu ça me parle, mais il faut que ça vous parle à vous aussi. Ouais, non, et ça peut moi être j'aime bien, même, ouais. ça peut être même de la location ponctuelle de mentat. Ouais. Donc c'est espèce alors je sais pas si c'est autorisé, hein, mais vous savez les mentats c'est ces ordinateurs humains que les grandes maisons ont Oui. et qui sont normalement validés par l'Empire hein, ou par l'empereur, je crois. Ils ont Leur propre maison qui les Ils ont leur forme. propre maison, oui. Ils ont une grande maison, mais il pourrait y avoir des courants entre guillemets alternatifs qui en forment aussi. Je veux dire, à aucun moment ils parlent de la seule suprématie, on va dire, qui existe, je pense, d'après ce que j'ai lu, c'est sur la guilde des Bene Gesserit. Oui, il y a ça, mais la guilde pas des marchands, la guilde des marchands. Oui, la com, ceux qui sont... la chum, excuse-moi. La chum, ça c'est un ensemble, mais je crois, si je ne m'abuse, que il y a une légère. Ceux qui sont shootés à l'épice là pour aller. Mais c'est ça. Pour voyager. Eux, c'est les seuls entre guillemets qui n'existent pas ailleurs et qui du coup, il faut pas se les mettre à dos parce qu'en gros, ben si t'as besoin d'eux, grave. de prendre leur service, ben Ouais, en plus ils sont hyper refermés sur eux-mêmes et c'est extrêmement difficile de les infiltrer. Ils sont complètement indépendants et ultra utiles, donc c'est dangereux de se les mettre à dos, ouais, c'est clair. Bon, moi, c'est pas l'objectif du premier scénar. Ouais, c'est ça. Expert donc en politique, alors c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ok. Je pense qu'on commence dans le côté assez bon hein, de Dune, c'est-à-dire les maisons très nobles, avant tout, la noblesse d'esprit, tout ça. C'est nos spécialités. Le fair play. Le fair play. Monde d'origine. À présent que vous avez un peu plus sur ce que fait votre maison, vous pouvez vous plonger dans la description de sa planète natale et de son blason. Le fief qu'elle contrôle, planète, lune ou simplement un morceau de terre, se définit souvent en fonction de son domaine principal. En général, ces planètes sont très riches d'une ressource unique qui est devenue le socle de leur commerce. Cependant, vous disposez toujours d'une grande latitude pour déterminer à quoi ce monde d'origine ressemble. Il est facile de supposer qu'une maison artistique habite un lieu idyllique. Pourtant, un paysage accidenté, des forêts ravagées et des montagnes menaçantes peuvent inspirer une forme d'art populaire très gothique. Votre groupe doit s'attarder sur la planète natale de sa maison et de la manière dont il l'envisage.
En cas de désaccord, les joueurs peuvent décider qu'il existe de nombreuses religions différentes, rares sont les mondes Oui. où le désert règne en maître. Il existe de nombreuses régions différentes. Donc la majorité d'entre eux présentent des environnements variés et abritent donc autant de paysages. La vie au sein d'une cité bourdonne d'activités n'aura pas grand-chose à voir avec celle d'une ferme. Même une maison mineure peut posséder des territoires tout en contraste. Voilà. Donc il faut qu'on ait le nom d'une planète et la planète sera variée en termes de paysage. En gros, c'est ça. Et ça dépend si on est d'accord ou pas. Il faut trouver un nom. Je pense parce que de toute façon il y a des milliers et des milliers de mondes. Hein. Peut-être commencer par répondre, parce qu'ici il propose des questions et ensuite en les répondant peut-être que ça donnera une idée sur un nom du coup qui sera cohérent par rapport au truc. Je sais pas si ça vous va. Bah oui, vas-y. Ok, Ouais. alors quelle est la forme de climat dominant sur la planète? Est-il chaud, un peu froid, toujours pluvieux? Moi, je dirais tempéré. À juger. Ok. Tempéré, ça va pour tout le monde? Yes. Alors, quel genre d'habitat y trouve-t-on? Une majorité de cités, des villes ou des fermes isolées? Est-ce qu'on veut une planète recouverte de villes ou On produit des armes quelque part, donc on n'est pas des fermes isolées. Non. Moi, j'imaginais une genre d'étoile noire. Un truc industriel, ouais. Ouais, carrément Une seule recouvert. Sur un truc métallique. Ouais, une planète. Et donc la ressource serait sûrement du métal. C'est un espèce de Trantor. Soit un métal, soit une genre d'énergie, tu vois. Oui, aussi, oui. Un truc du vortex, tu vois. Ouais, ça pourrait être une planète aussi qui a été un petit peu, on va dire, je vois ça de façon comme si elle avait été pillée un peu de toutes ses ressources et donc que à force de creuser à l'intérieur, elles deviennent du métal parce qu'on continue à construire pour compenser entre guillemets tout ce qu'on pille à l'intérieur et que elle était vivante mais qu'elle s'industrialise et qu'elle devient plus froide avec le temps. Du coup, ça pourrait peut-être même un peu modifier peut-être le climat, si ça vous va, et peut-être voir un climat, je l'imagine peut-être un peu style à la Matrix avec genre des éclairs, de trucs parce qu'on construit dessus et que ça change un peu le côté. Qu'on a modifié la gravité, etc. Et l'énergie de base, c'est on tire l'énergie du noyau de la planète. Et donc on use la planète au fur et à mesure. Elle est au bord de l'explosion en fait, la planète que vous êtes. Peut-être, qui sait, peut-être qu'il faudra qu'on en trouve une autre. Peut-être, oui. Bah oui. C'est sûr que dans l'exemple, c'est un peu plus archipel de grandes îles. Si on a des ennemis, ils ont juste à créer un petit déséquilibre sur la planète et tout qui pète, quoi. Mais ils savent pas où on est en fait. Voilà, parce qu'on gravite sur différents axes, tu vois. Oui. Ça serait pas con. Enfin, moi, j'imaginais un truc assez extrême comme ça. Ouais, ça me va, moi aussi. Hein. Et comment est-ce que du coup vous rendrez ça aussi? Parce que donc il y a aussi le côté, faut pas oublier, politique. Est-ce que du coup il y a des parties un peu plus, on va dire au niveau de la conception de la planète, un peu moins industrielle, mais qui aurait été un petit peu gardée pour essayer de donner l'illusion de quelque chose d'un peu plus solennel, politique, ou est-ce que tout est vraiment en mode on pompe la vie de la planète dans le but de créer des armes et quand elle sera épuisée, on ira ailleurs? Bah, je pense ça me paraît bien. Hein. Ouais, Deuxième. c'est bien ça, on est en train de... En fait, on fait un peu comme sur la planète qui s'appelle la planète Terre, je crois. J'en ai entendu parler, celle-là, c'est la première qui a été foutue en l'air il y a longtemps. Voilà. C'est une vieille légende, ça. C'est une légende. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, moi je vois un peu, mais pas comme Harkonnen, je la vois pas hyper violente, etc., mais plutôt industrieuse. Mais moi je la vois plutôt, et en plus dictature politique, que ça doit bien rouler là-bas. Hein. Bon, de toute façon, on est à la maison, on a tout le contrôle, donc ça va être un peu... Oui, mais tu vois, parce que... Est-ce que, dans le genre, est-ce qu'il y a du crime ou tout ça? Je pense que non. Je pense non, il n'y a pas de crime. Ça doit être bien, la vis doit être bien cirée. Est-ce que vous seriez, par contre. Est-ce que vous seriez une planète, en tout cas un État qui briserait un petit peu la loi au niveau de la technologie, et est-ce que vous, du coup, vous auriez des automates justement au service qui seraient en train de travailler dans la planète pour créer tout ça, ou est-ce que vous resteriez fort dans le côté
d'intelligence, enfin pas d'IA, pas de vraie technologie avancée. Bah non, il nous faut la technologie, c'est évident, je pense. À ce qui paraît, c'est- plus on s'approche du noyau, plus c'est pas très légal. Mais ce ne sont que des rumeurs, des calomnies. Du coup, ce qui pourrait encore plus justifier le côté politique pour, en plus d'utiliser un peu tous ces leviers-là, ça serait aussi une façon qu'on vous laisse tranquille en s'accordant les faveurs d'un et l'autre, et que ce serait autant pour pouvoir vendre des armes que dans le même temps pouvoir continuer à en faire en se protégeant. Ouais, c'est cool. Tout le monde Ouais. est d'accord avec ça? Moi, ça me va. Ça va. Technologie interdite en plus. Alors, quel est le niveau de satisfaction de la population? Respecte-t-elle ses dirigeants ou s'échine-t-elle à la tâche la peur au ventre? Alors, moi je me disais qu'un truc qui pourrait être sympa, mais à vous de voir, parce que encore une fois, moi c'est juste des propositions, c'est vous qui créez votre planète. Mais je me dirais que ça pourrait être une chouette caractéristique, c'est qu'en fait vous n'ayez pas vraiment de population parce que vous avez créé, vous l'avez remplacé petit à petit et qu'il n'y ait Ah pas bon. vraiment. On a robots. que des ingénieurs ou des. Et sinon, on a des robots, quoi. Ouais. Et que finalement, ce soit des machines en tout cas, ou des trucs qui fassent le travail, et que ça vous fasse de vous une planète vraiment reculée avec juste quelques têtes pensantes qui vivent dessus, mais qui ne soit pas vraiment finalement une planète dont on gouverne un peuple. Mais Ouais, voilà, c'était juste c'est bien l'idée que j'en possible. avais comme on la voyait. À vous de voir si vous êtes ok. Bah non, parce qu'il nous faut quand même des gens pour envoyer espionner, faire de la diplomatie et tout ça. Donc il faut un minimum de gens, mais des gens cultivés, quoi, des gens qu'on a Ouais, mais tu sais, façonnés. on pourrait mais ici, par c'est exemple les plus- envoyer très jeunes et s'assurer qu'ils sont formés, c'est un peu en mode empire byzantin. On établit notre cours chez les autres, quoi. Ouais. On va vraiment Oui, pourquoi Ouais. pas, ouais. Parce que moi, quand j'entends population, c'est au-delà de parler des personnes, on va dire, qui ont plus d'importance dans votre empire. C'est vraiment la population basique de qui foule votre terre au niveau vraiment important. Mais il n'y a, Pas y a plus de pécor, quoi. On a que de la. Voilà, c'est ça. C'est des machines qui font les bas métiers, etc. Voilà, ouais. C'est-à-dire, Donc, je vais mais mettre- après, il faut savoir à quel niveau on place le curseur. Est-ce qu'il reste vraiment que les nobles et de la maison, ou est-ce qu'il y a encore en dessous, genre les classes moyennes, je sais pas comment on pourrait les appeler, qui sont Ah non, encore un pas peu de classe présentes moyenne. Non, mais c'est les Non, pires, je plaisante, c'est comme vous voulez. ceux qui se rebellent. Hein. Ouais, ils sont Ouais, chiants. mais ça veut dire que toute notre économie, elle est basée sur ce qu'on vend à l'extérieur, alors. Ah bah Ouais. oui. Et sûrement les importations aussi, parce qu'on doit dépendre de beaucoup de choses, à mon avis. Ah là, ouais, clair. Ouais. Parce que si on produit que des armes, à Que des l'intérieur, armes. Bon, on peut avoir quelques serres à l'intérieur, hein, peut-être pour la nourriture de base, mais ouais, moi je vois bien le monde un peu d'ingénieurs en fait, donc une population assez légère, mais enfin on parle quand même de milliers de personnes. Hein, Oui. C'est C'est ça, et pas peut-être que- des salles justement avec des gens donc, qui apprennent les manœuvres politiques, avec Voilà. pourquoi pas des salles qui seraient même informatisées avec finalement leur mentor et juste un programme qui était mis en place pour, un hologramme. par exemple, Ouais. je sais pas. Ouais. Mais Ouais, oui, c'est je trouve bien, ça. une espèce d'un côté des ingénieurs d'armement et de l'autre côté une université politique. Oui. Et en fait, et finalement assez peu de personnes. Ouais. Donc du coup, ça laisse pas de traces parce que les machines ne parlent pas. Mhm. Et il n'y a pas trop de rébellion, il n'y a pas trop de crimes. Enfin, voilà, c'est. Ouais. on parle de machines intelligentes là, ou de machines contrôlées par des humains? Moi, je dirais essentiellement des machines outils, donc pas forcément des IA, hein, des machines du type ce qu'on D'accord. peut trouver dans Parce que l'industrie sinon, aujourd'hui pour faire. Dans les automobiles, ouais, des trucs comme ça. Ouais, non, pas des IA parce qu'on va avoir un sujet de. Oui, oui, on va avoir des sortes de cartes Mais ceux qui d'impression, hein. assemblent les voitures actuellement, Ouais. voilà, dans le même genre, ouais. Mais c'est limite, hein, les machines comme ça, mais bon, ça Ouais, correspond c'est limite, à un armement Bon, un y a- peu comme. Après, il y a bien Ouais. pire que nous, même à ce stade, il y a bien pire que nous, en premier lieu, Oui, à les chasser. Ouais. à aller chasser. Hein, donc bon. Ouais, Ok, ouais, c'est cool. ça peut le faire. Ça peut le faire. Alors,
Nickel. Alors on en arrive à la question suivante qui est donc votre bannière. Ah oui, donc on n'a pas encore choisi le nom, mais ça on peut peut-être, ça va peut-être être le moment en fait d'arriver dessus, parce qu'on va parler bannière et armoirie. Ok. Génial. Le Cani sur un symbole, ça peut se trouver. La politique, c'est un peu plus compliqué. Moi, je verrais bien. Ça symboliserait notre isolationnisme aussi, peut-être. Notre volonté de rester. Ouais. La planète, comme vous la pensez, c'est quoi? C'est moitié mangée complètement et donc remplacée par du métal, et l'autre moitié préservée pour avoir encore des parcs, des choses comme ça, des choses Des correctes, on parcs va dire. Ouais, je sais rien, des lieux Manger à nature Non, mais 100%, moi. où c'est vraiment tout mangé partout et on garde genre vraiment des tout Moi, je pense qu'on est petits. peut-être un truc où on va de planète en planète, on siphonne tout ce qu'on trouve, et puis après, voilà quoi. Je pense qu'on Alors, s'en Après, fout un attendez, peu des parcs. n'oubliez pas que là, ici, vous êtes quand même encore donc en naissant, donc au niveau de votre maison. Oui, Donc, oui. en tout cas, vous n'avez pas, je pense que niveau background, vous n'en êtes pas encore à avoir siphonné plusieurs planètes. C'est, Ouais, j'imagine. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'on va faire après, quoi. Oui, oui. Ouais, Mais c'est ça pourrait notre du coup être une philosophie, question qui serait peut-être pas encore répondue, mais qui pourrait être centrale dans votre cours de qu'est-ce que est-ce qu'il y aura un après? Est-ce qu'à un moment vous allez diminuer? Est-ce que vous êtes, enfin, est-ce que est-ce que vous cherchez l'équilibre par rapport à un moment à un peu équilibrer l'utilisation des ressources, ou comme tu disais, Mm. est-ce que vous irez jusqu'au bout et qu'à un moment du coup la question sera il faut qu'on trouve un autre monde à exploiter. Mais oui. Ouais. Ça sera des thèmes qui seront peut-être plus abordés du coup en cours de partie. Ok. Donc bannière. Je sais pas. Je verrais bien moi Un bras de une fer sorte qui de tient le planète qui, parchemin. ouais, ou une sorte de planète qui brûle peut-être. Ouais, aussi. Mhm. Sinon, on est les nécromongers en fait, on va tout Mhm. raser. Non. À vous de voir. Je sais pas. Qui correspondrait à ça, à ce que on essaye de faire. Pas politique et quelle ligne. En même temps, ça peut être Harkonnen, il n'y a pas vraiment de lien non plus avec ce qu'ils ont en armorie. Hein. Ouais, non, c'est sûr, bah Ouais. non. Ça peut être le corbeau, hein. On vient sur les champs de bataille. Plutôt le vautour. Hein. Le vautour, Oui, c'est le très vautour. bien, On fait de ça. On fait de Ah la oui. politique Soit le aussi, vautour, hein, soit les la gars. hyène. Hein. C'est le requin, c'est soit le requin, soit la hyène, soit le vautour. Hein. Là, Pour la politique, ça le fait pas trop, ça. C'est pas le très vautour en vendeur, politique quoi. Ouais. J'avoue. Moyen. Ah, j'aimais bien On se l'idée dévoile trop. de Eclipse de Hodja. L'éclipse, ça peut être Moi, je sympa. trouvais que ça avait le côté qui pourrait être simple, ça- élégant et Un peu présomptueux, temps- genre on est une petite planète et on va contrôler l'Empire. Un trou puis noir. Hein. il y a le côté Eclipse, je trouve, ça Ouais. symbolise un petit peu le côté, en même temps la noirceur d'une planète, et en même temps le côté on se met de travers dans les plans des autres pour on barre un peu la lumière, mais C'est pas ça. forcément dans le côté on est mauvais, mais dans le côté on va changer un petit peu la direction de ce qui se passe. Et je trouvais que c'était pas mal. Il y a pas mal de... Enfin, c'est assez symbolique. Ah ouais, bah ouais, d'ailleurs, ce que j'ai mis, c'est assez classe. Ouais, comme ça. Encore une fois, c'est à vous de décider, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Ah, ce que Kylian a mis aussi, c'est pas mal. Ouais. Vous votez pour le... C'est ça. Quel nom? Yep. Eh ben, on va le trouver. Et ouais, donc maintenant, c'est le moment de réfléchir peut-être au nom. Donc, une autre maison, et donc, ah oui, il faut mettre le nom à la place de maison, c'est ça, tout simplement. Oui, c'est ça. Moi, j'avais mis maison, ne sachant pas. Qui peuvent être utilisés comme des traits à part entière par n'importe quel personnage joueur reconnu comme un membre de la maison, tant que ces actions servent la réputation de la maison au sein de l'Imperium. Si un joueur dépense un point d'impulsion,
il peut emprunter l'un des traits de sa maison et en faire bénéficier son alter ego pour le reste de la scène. Cette option reste ouverte tant qu'il dépense des points d'impulsion dans ce but et pour autant de traits qu'il souhaite. Chaque maison entre en jeu avec un trait par domaine primaire qu'il possède et qui correspond au secteur de points de celui-ci. Donc ici, ça va être pour donc les armes et ça va être donc pour le côté, donc c'était je reprends sur ma feuille. 102, c'est ça. 102. Donc conception, donc un trait de conception d'armes. Ok. Les traits, on les trouve dans le Donc, bouquin, c'est où ça Ah oui. On peut les trouver dans le bouquin, oui. Alors c'est page Ah. 102, plus quelqu'un pour le PDF, quoi. 102 Yes. plus. Oh, ça- Après, donc, voilà, c'est comme je disais, Ouais, ça faut peut être définir par exemple du un brouillard. trait nous-mêmes, ouais. Donc, en fait, on va dire, c'est pas ça, mais il faut voir ça un peu comme des adjectifs, quoi. Même si c'est pas forcément des adjectifs, mais qui vont directement vous dire, ah ok, notre maison, elle fournit ça. En gros, c'est des traits, donc ça décrit de manière fondamentale, ça fournit un contexte à des actions, ça peut jouer sur la difficulté des tâches qu'on entreprend. Et on peut en avoir plusieurs parce que là, Elle dispose d'un seul domaine primaire, à savoir ses poésies très appréciées. Elle possède donc le trait artistique pour celui-ci. Comme elle dissimule des camps d'entraînement et de ses assassins et qu'elle cherche à en faire un nom, le groupe décide que l'intrigue depuis déjà quelques temps, son trait de réputation devient alors secrète. Voilà, parce que donc finalement donc d'artistique ça passe à secrète pour au niveau du background que décide. Donc il faut voir les choses comme ça. Donc ici par exemple ça pourrait être conception, armement ou manipulation. Mais ici ça c'est donc, pas mal c'est plus- manipulation. Je trouve. Après manipulation c'est plus basé sur politique et ici on doit choisir un trait sur le primaire. Sur le primaire. Ah, sur le primaire, ouais. Mais après la manipulation se fait aussi par à qui est-ce qu'on donne ou pas des armes. Donc moi je serais d'avis de dire que ça Ou marche. négociation. Ça pourrait être genre, juste pour voir si j'ai bien compris, le trait ça pourrait être un truc du genre rare, haute qualité ou répandu ou un truc qui concerne notre armement, c'est ça ou... Ah non, nous on assassine. Non, on produit du matériel pour assassiner. On produit les et gens. nous on fait Ouais. pas les trucs. Et Oui, on donc- produit des mentates ou... Ouais, donc ça Dans pourrait un être ça en test. fait, notre marque de fabrique quoi, un peu peut-être. C'est ça, c'est comment est-ce que vous pourrez aussi être perçu. Efficace. Cher mais efficace. Et, ma question, c'est comment en termes de jeu ça s'utilise? Parce que, mettons par exemple efficace. On peut prendre le trait de la famille en utilisant. Alors, système en de fait, ça règles. va être. C'est vraiment. Et c'est là où des fois c'est un peu déstabilisant, je trouve. C'est vraiment basé, et ça c'est cool pour du roleplay, mais la façon dont c'est amené est un peu spéciale. Par exemple, tu vas être dans un banquet, il y a des gens qui sont appelés et tu as envie d'aller parler à quelqu'un parce que tu veux. Par exemple, cette personne, on va dire, fait une sorte, je sais pas, on va dire une appel d'offres parce qu'il cherche quelqu'un pour pouvoir faire à bien sa mission et armer ses hommes. Bah toi tu vas dire ouais, notre maison elle a le trait efficace, les gens ils nous voient comme efficace, du coup bah ça va te donner un bonus par exemple d'un dé supplémentaire pour le convaincre parce que tu vas pouvoir être perçu comme quelqu'un qui est porte-parole de quelque chose d'efficace dans ce domaine-là. Donc du coup tu auras un bonus pour ça. C'est comme ça que je l'ai compris. Mhm. Ok, ouais, tu- donc ça a du Donc sens. c'est vraiment de ma balance, quoi. c'est ça, c'est comme par exemple si il y a de la buée, encore une fois, pour prendre vraiment des trucs concrets, du brouillard, et ben, il y aura le trait brouillard sur la scène. Donc quand les gens vont devoir, par exemple, se battre, et ben, ils auront un malus de -1 parce qu'il y a du brouillard. Mais ceux qui auront, par exemple, des lunettes à détection infrarouge n'auront pas ce malus parce que du coup, ben, le trait brouillard ne sera plus un problème pour eux, ou fumée plutôt. Donc c'est vraiment, en fait, comment est-ce que, le truc, c'est les traits, il faut les voir comme comment est-ce que quelque chose peut modifier comment est-ce que le roleplay peut modifier en fait un lancer de dés et comment est-ce que quelque chose qu'on vous perçoit
comment est-ce que l'univers va faire en fonction d'une description va faire en sorte que vous allez avoir ou non des bonus, ou que certaines personnes vont s'adresser à vous parce que, par exemple, imaginons vous êtes politique, vous avez manipulé et votre trait est perfide, et ben des gens ils vont peut-être pas vouloir s'entretenir avec vous, mais au contraire si vous parlez avec les Harkonnen, eux ils vont vous apprécier parce que eux ils ont envie de faire des grosses magouilles politiques, et du coup savoir que vous êtes perfide, ça va les intéresser parce qu'ils vont se dire eux ils peuvent servir nos intérêts. Donc c'est vraiment toujours, c'est pas forcément un bonus comme c'est pas forcément un malus, c'est vraiment un trait de circonstance qui va pouvoir ouvrir des portes. Ok. Voilà. Ouais, un truc assez. Oui, efficace, c'est un bon trait. Ouais, C'est passe-partout. Voilà, c'est C'est ça ça. qui est bien, ouais. Alors on peut gagner ou perdre des traits en cours de jeu, donc ça encore une fois, donc ça c'est important, donc ça reste au service du roleplay pour vraiment mettre des choses en place et donner plus aux joueurs l'envie d'utiliser d'aller dans une direction qui respecte un petit peu le lore qu'on va créer. Donc si à un moment vous êtes perçu autrement, rien n'empêche de changer ce trait là, quoi. C'est vraiment des balises de roleplay que je trouve, parce que du coup comme on sait qu'on a ça, on va vouloir l'utiliser, donc ça va faire jouer dans quelque chose de cohérent avec la maison, mais si à un moment ça change, ça peut bouger, quoi. C'est pas immuable. Qui c'est qui écrit sur le truc? Parce qu'on n'a pas le nom non plus de la maison. Mais du coup, efficace, ça veut dire qu'on est perçu comme efficace. C'est ça. Je vais le copier. On arrive maintenant au rôle. Donc les joueurs sont déjà des agents de premier plan. Beaucoup d'autres Évidemment. eux, ont peut-être la ferme intention de s'illustrer et de s'endosser un jour un rôle plus éminent. Alors, en gros, donc il y a le seigneur, le consort, l'héritier, l'argentier, le chambellan, le connétable, le conseiller, l'émissaire, l'érudit, le maître espion, le maître d'armes, maître de guerre, premier médecin. Donc ça, c'est vraiment les grands titres. Alors, à vous de voir, donc vous n'êtes pas obligé de forcément jouer le seigneur, mais vous pouvez aussi, donc encore une fois, c'est très libre. L'important, ce sera un petit peu de réfléchir à qui est-ce que vous voulez être, et si il y a vraiment un personnage entre guillemets PNJ qui vous est cher, et que vous dites par exemple si personne ne joue le seigneur mais que vous avez tous envie qu'il soit de tel genre, alors on peut réfléchir ensemble à quel genre de seigneur serait le maître de la maison. Parce que voilà, ça reste, même si vous ne le jouez pas, important, parce que comme vous créez votre maison, je trouve que c'est important que vous puissiez aussi choisir un minimum qui la dirige pour que ça soit raccord avec l'envie de la maison que vous avez, parce que ça changera quand même, celui qui la dirige va quand même finalement lui donner pas mal de couleurs durant les sessions. Ce qu'il faut, ce qu'on doit savoir, c'est si quelqu'un veut diriger vraiment la pyramide parmi nous, parce que ça va quand même orienter différemment ce qu'on va avoir à faire et ce qu'on va faire, je pense. Ou est-ce qu'on veut être aux ordres de la tête de la pyramide? Ouais, parce que le seigneur détient un pouvoir absolu sur sa maison et tous doivent obéir à ses ordres. Déjà, donc entre joueurs, c'est toujours un grand plaisir, ça. C'est. Ouais. Non, et puis le seigneur, il est quand même. il est immobile. Il va moins s'exposer, tout ça. C'est un jeu différent, je pense. Alors, vaudrait mieux pas, je pense. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse du deuxième niveau, parce que c'est plus. Ouais. À la limite, dans la découverte du jeu, c'est peut-être plus jouable de jouer un conseiller, par exemple, qui peut être envoyé quelque part, un maître d'armes. Qui peut glisser des choses à l'oreille du seigneur, malgré tout. Oui. Ouais. L'héritier, c'est pas mal, par exemple. Ouais. Celui qui bien un jour sera, mais donc à l'oreille du chef. Mais... l'héritier, il sera toujours mort un jour, surtout. Un héritier doit simplement faire en sorte de rester entier. Ouais, voilà. L'héritier, c'est souvent la cible prioritaire, attention. De vrai. Mais bon. En fait, ça dépend. Ça dépend. Des héritiers. S'il a des frères, ouais, c'est ça. S'il a des frères et sœurs, l'héritier, c'est pas bon pour lui.
Si c'est le fils unique, ça peut Si aller c'est encore. si c'est le deuxième au lieu d'être le premier, ouais. Ou le Ouais. bâtard aussi. Le bâtard, bâtard, ouais. Héritier, c'est dangereux. Mhm. Mais en même temps, le seigneur aussi. Hein, c'est l'un ou l'autre Non, qui va. en qui fait, va- Je pense que si un joueur joue le seigneur, c'est sympa que les autres prennent des rôles qui lui sont proches, quoi, tu vois. Consort, héritier, etc. Oui, là, Mais si, évidemment, ouais. voilà, En famille, si on quoi. décide de. C'est ça, comme ça il y a une aventure vraiment en famille où les choses se passent. Mais ouais, je pense que vous avez raison. Si quelqu'un prend seigneur, ça sert à rien de prendre des rôles de seconde zone, sous-fifre. ouais, si j'ose dire, parce qu'il y a que des gens importants. Mais Ok. À vous de voir. Moi, je pense que tout peut se justifier, tout peut être fun, mais encore plus parce que c'est une maison qui est quand même mineure et qui du coup peut peut-être nécessiter plus d'implication de chacun de ses membres sans que ce soit peut-être trop cloisonné avec une grande maison où l'empereur quitte pas sa tour d'ivoire. Donc moi encore une fois je vous laisse voir si quelqu'un se sent vraiment bien avec le rôle de seigneur en sachant que sur le papier c'est lui qui décide, mais évidemment on est là pour jouer en coopération. Moi il y a En aucun fait, problème. si t'as un seigneur, le conseiller, un héritier ou une héritière, hein, bien sûr, Mhm. et après un Oui, Ouais, celui mais qui ça conseille. oriente, Embellant. ça oriente drôlement les scénarios, j'ai l'impression, parce que je pense que tu peux pas vraiment faire la même chose avec un seigneur, un ouais. héritier, un conseiller et un chambellan, par exemple, que Bah là, avec on, un là, on maître va espion. être politique Après, à fond. Hein. moi, Ouais. c'est vous comme vous voulez. Moi, j'ai pas encore réécrit le scénario exprès, justement. Je me suis pas penché dessus pour s'adapter. pouvoir faire Ok. en fonction du type de maison. Parce que forcément, si vous étiez des agriculteurs et que vous aimez bien la terre du terroir ou que vous êtes des grands marchands d'armes, du coup, ce sera un peu différent. Ok. Ah, tu vois, on est des grands pollueurs au final. Là, déjà, parmi nous, il y en a Oui. qui sont déjà attirés par un rôle, parce que ça peut déjà Ouais. dégrossir un peu. Hein. Ouais, moi Ouais. enfin j'aime bien le maître espion, l'argentier ou l'érudit. Ouais, j'aime bien ces rôles. L'argentier, c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est le C'est trésorier. le trésorier, ouais. c'est le trésorier. Ouais. D'accord. Eh ben, est-ce que moi, ce que je te propose, c'est de choisir celui qui te tenterait le plus, de voir si quelqu'un d'autre souhaitait l'avoir, si on le tire à pile ou face, et sinon, tu peux le prendre pour toi. Je veux dire, on peut procéder comme ça et Ouais, chacun. parce que ça Ouais, dépend ouais. des choix des autres en fonction. Bah oui, mais après, ça, justement, ça nous donne des idées. Bah justement, Ouais, je mais, viens de vous donner 3 idées. moi, Ne je vous m'obligez donne, pas à tel m'engager que- directement. tel que moi je le vois, moi ce que je ferais bien, c'est l'émissaire, le seigneur, mais du coup, j'étais aussi sur maître espion. Donc voilà, seigneur, émissaire, maître espion. Moi, j'aimais bien le maître de guerre, perso. Ouais, si par exemple tu fais le seigneur, je pourrais faire le maître espion et le maître de guerre, ça pourrait faire un truc. Hein. Moi, honnêtement, ça m'est égal. Daryl, toi tu... Moi, c'est réglé, ce sera le premier médecin, puisque vous ne l'avez pas dit. Ok. On n'a pas dit chambellan non plus, Ouais, bah connétable. Mais... Ça m'attire moins. Et personne ne veut le Maître de guerre, trésorier. alors. Non. Et le premier médecin, il est très proche de la haute sphère. Hein. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, Ouais. oui. Oui, forcément. Bon, bah, je pense que c'est bon, alors. Donc nous avons Donc, Daryl, premier médecin. Tuititi, tu peux me rappeler ton rôle? C'est maître de guerre. Maître de guerre, d'accord. Kylian alors. eh ben, je vais prendre le seigneur. Le seigneur, super. Et Odja, Ah bah le maître espion. maître espion. Ah, super, ça fait un chouette truc. Ouais, ça fait un truc pas mal, je trouve. Ouais, puis en plus avec les maîtres espions, maîtres de guerre, c'est très proche. Le premier médecin encore plus parce que s'occupe de la Alors, famille noble. Très bien, ouais. vous pouvez du coup dans les house roles mettre donc pour le moment vous pouvez mettre votre pseudo. On modifiera avec le nom de votre personnage après. Mais comme ça c'est un peu. Moi j'ai au moins des traces de tout ça. Ah, je peux Et pas. ah mince, le truc de la maison, ouais, c'est Ça bizarre. l'a marqué, hein. Si, ça a marché. Ça Ah, si. a Ah, marché. ça a marché? Ok, c'est bon. Ok. Non, Et c'est parce que juste moi, le nom qu'on peut j'ai un pas. pop-up qui est arrivé en disant voulez-vous tout effacer? J'ai fait ah, Oui, ah oui. c'est ça qui m'en. D'accord.
Alors, qu'est-ce que j'avais dit, maître espion? Spy master. Mhm. Bien. Alors, Ouais, J'ai comme ça, inspiré, c'est. vas-y. Hein. Après, Vous savez oui, que on va s'appeler vous savez comme on veut. que Monseigneur, vous savez que vous avez énormément de chance d'avoir déjà un premier médecin en tant que maison mineure. Hein. J'apprécie tous les matins ce Et bienfait que vous m'apportez. comme il se la pète et tout. alors, en tant que maître espion, monseigneur, je vous rappelle qu'on n'a toujours pas reçu son diplôme, donc D'accord, je vais encore passer ma journée à faire l'administratif et m'assurer qu'on reçoit ce diplôme. D'ailleurs, où est mon chambellan? Alors. Bah écoutez, maintenant, en tout cas que ça est fait, on s'occupera de tout ce qui est peut-être ennemi après. Et je me disais, on pourrait peut-être passer du coup au personnage, quitte à revenir après sur les ennemis de la maison. Une fois, je me dis que ce serait peut-être plus cohérent. Comme ça, vous Ouais, pouvez vous on aura construire une et maison avoir. mineure, c'est ça en opposition, hein? C'est ça qu'on aura? Alors, nombre d'ennemis, une maison mineure, ouais. Ok. Est-ce que vous préférez quoi qu'on fasse maintenant votre maison ennemie ou vous préférez Ouais, d'abord on finit peut-être? travailler votre. Ouais, D'accord. ouais. Ouais, on finit la maison, comme ça nous donne peut-être aussi des... D'accord. On leur Eh déclare ben, la guerre tout de suite ou Bah, c'est ça la question. alors ici, bah, du coup, je vais lancer un des 20 pour voir au niveau de la haine la raison. Ah ah. Et c'est 15. Et ben Voilà. donc, résultat, donc c'est la haine. La maison a toujours un plan en réserve pour détruire sa rivale. Cependant, elle ne risquera pas ses propres ressources, sauf si elle peut infliger de sérieux dégâts. En gros, si on en prend une, ce sera pas une petite, ce sera une grosse. Voilà. Donc ça, c'est le type de haine. Donc voilà, c'est presque la haine maximale. C'est l'au-dessus, Ouais. ben, c'était justement Camille. C'est Alors ça. la raison de cette rivalité. petite question, est-ce qu'on fait des guerres ouvertes? Parce qu'on Ça, décide de nos ennemis. Ah, en réalité, normalement, on peut pas, Ouais. je Je crois. pense pas. Hein. n'a pas le droit. Non, c'est Ah, interdit. on n'a La pas le maison droit, entre les guerres entre les nobles, c'est interdit. Mais D'accord. Ouais. il faut pas se faire il faut choper en fait. C'est comme tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, faut le faire dans l'ombre, et si tu veux le faire de façon officielle, bah, c'est un Kenly officiel, quoi. Il faut que tu tues Mais tout le monde. autorisé par l'Empire, par l'Empereur. Mm. D'accord. Ok, merci. Les raisons, bah ça c'est certainement un mauvais choix du Seigneur, hein, je pense. Ah, c'est un des 20 aussi, c'est ça? Ouais. C'est un des Ah deux, ouais, c'est toujours à grand Alors, pouvoir, grande responsabilité. Ah non, c'est pas ça. Moralité. Donc du coup, ce sera quelque chose à propos de la maison dégoûte l'autre. Peut-être favorise-t-elle des mœurs déplorables ou un régime brutal, à moins qu'elle ne fasse preuve d'une loyauté et d'une dévotion écœurante envers l'Empire. Elle peut aussi se montrer honorable jusqu'au bout des ongles ou encore assommer tout le monde avec ses dévotions religieuses. C'est peut-être plutôt qu'on assèche notre propre planète, qu'on n'est pas Ouais, c'est très ça. écologique, quoi. Et ce qui va très bien dans Dune, hein, parce que à la fin, c'est quand même un truc écologique. On est en train de on est flinguer une conflit planète. là-dessus. Ouais. Du coup, en face, on a certainement verts. une faction qui est Écologie, à les l'inverse. C'est ça. Voilà, on a les verts, ouais. La maison Greenpeace en face. Mhm. Haine. Et ouais, c'est ça. Moralité. Après, ça peut être ça peut être aussi vous qui avez du mal avec leur moralité aussi. Ça pourrait être une des raisons. Parce que cette rivalité donc le plonge ses racines quelque part, même si l'on en a parfois oublié les détails. Ah, mais Non, leur mais- écologie, personnellement, me dégoûte. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais. Ouais. Ah ouais, le bio. Là. On aurait bien besoin de leur planète, tu vois, pour pouvoir survivre. Encore quelques milliards d'années. Il fallait pas qu'ils nous cherchent. Hein. Et. Ben, du coup, ah ben voilà, on est arrivé. Donc une fois
déterminer la nature de ses adversaires, le meneur peut utiliser cette information pour développer plus avant en utilisant les mêmes méthodes de création de maison. Votre groupe pourrait également. Ok, d'accord. Donc moi du coup après ouais c'est du coup je ferais même carrément créer la maison de A à Z. Et Oula. Il est tombé dans le sable. maison. Comment qu'on avait dit qu'elle s'appelait notre maison? C'est Ellipsie. Eclipse. L'éclipsie, pardon. Eclipse. Yes, thank you. Moi, je m'appelle Arachnar d'Eclipse. Je suis un enfant bâtard du Seigneur. Alors. Du coup, ça, moi, je ferai de mon côté peut-être un peu plus le développement vraiment de la maison, ce qu'elle est. Et tout ça. Alors, maintenant, on va arriver sur créer son personnage. Alors. Ça va être donc la création organisée qu'on va utiliser ici, donc c'est page 109. Donc première étape, c'est le concept, donc réfléchissez à une idée de personnage. Donc ici ce qui est bien c'est que vous avez déjà une idée assez forte de concept déjà bien mis en avant parce que vous occupez déjà une place donc qui va un petit peu déjà donner des indices dessus. Et de là, on peut directement passer à la deuxième, une fois que vous avez votre concept, parce que donc ce sera l'archétype. Alors les archétypes, ils sont page 113. Il y en a une grosse dizaine. Ça va d'analyste à athlète, commandant, contrebandier, duelliste, jusqu'à tacticien, stratège, servant, protecteur, infiltré. Donc je vous invite à tous aller à la page et à choisir ensemble l'archétype qui vous semble être le plus adéquat. Alors le concept, du coup, c'est la première étape. On considère que nous on l'a parce que on a choisi un rôle, c'est ça? C'est ça, mais après, comme je disais, rien n'empêche d'aller, comme Oja a fait, en expliquant qu'il était le bâtard de toi, du coup. C'est bien ça. Oui, Hein. oui, j'ai bien compris, oui. Ah oui, mais c'est parce que c'est maintenant que je tilte, en fait. C'est ton fils. C'est mon fils. Il est jeune, alors. Non, mais donc, du coup, voilà, c'est le moment maintenant Non, c'est toi qui es vieux. d'étoffer un petit peu votre concept et ensuite d'aller sur l'archétype. Mais les deux sont liés, donc choisir un archétype, ça peut aussi être une façon de nourrir son concept juste après, quoi. D'accord. À vous de voir. Mais c'est dans où qu'on met archétype alors? Après. Alors, dans votre fiche de personnage, quand vous êtes dessus, Ouais. je dirais, à mon avis, moi je dirais rôle du coup. Bah non, rôle c'est maître de guerre. Oui, attends. Ouais, oui, c'est ça. Attends, je vais regarder sur la fiche de la VA et puis mettre l'archétype, hein, comme ça. Ouais, Ok. moi, Là, c'est on bien. comprend tout de suite et c'est clair. Ok. Donc du coup, tu D'accord. prends espion, le maître espion, ça paraît logique, hein? Ouais, voilà. J'ai analyse et mobilité comme compétences. Je vois pas d'archétype soigneur. Érudit peut-être. Sinon. Oui, érudit. Je vais regarder. Après, donc il y a les. Elles sont détaillées. Alors, le savoir confère la puissance. L'érudit cherche et protège ce savoir indépendant au service d'une maison. Je Les pense que érudits tu peuvent prends se spécialiser dans un seul champ d'études. Donc, ça peut être des grands mantras, par exemple. Et après ta spécialisation, je pense que tu peux te spécialiser en médecin.
Moi, je vais prendre classique stratège. Hein. Ouais, moi j'ai pris Ça de marche. l'archétype espion aussi, assez classique. Compétences, c'est bizarre parce que en fait on parle donc c'est les skills, donc les drives on les fera après, qui sont vos principes. Donc skills c'est battle, communicate, discipline, move et understand. Vous allez leur attribuer une valeur à chacun, donc à chacune des 5 compétences. Donc votre compétence primaire doit être égale à 6. Donc ça c'était en fonction de votre archétype. La compétence secondaire sera à 5 et les 3 autres à 4. Jusqu'ici. Donc la principale à 6. 6, La puis c'est 5 secondaire. pour la secondaire. Ok, Et ensuite 4, 4, 4. d'accord. Mhm. Les spécialisations vont... Ça je vais... Oui, c'est ça. Ça va être donc 4 spécialisations et vous allez leur attribuer et attribuer à des compétences. Donc au moins l'une d'entre elles se référera à votre compétence primaire. Parce que Et là, donc il y a par des... exemple, dans le stratège, il y a 2 spécialisations qui sont marquées, Oui, Canly et aussi. stratégie. Et du coup, on les affecte, j'imagine, aux compétences qu'on avait précédemment. Alors le Canly, ça doit stratège... être sur combat, j'imagine, et stratégie sur analyse. Par exemple, en gros, tu choisis donc Canly, tu le mets sur la compétence qui te semble la plus intéressante, en retenant bien que ces spécialisations ne sont que des propositions, pas des obligations, contrairement aux compétences qui, elles, sont obligatoires de prendre celle-là. Votre Mais on a spécialisation. spécialisation et talent, donc lequel est quoi? Alors, attends, donc, vous commencez donc par prendre donc, étape par étape. Ok. Donc, d'abord, vous avez pris donc vos compétences, où vous Oui. devez choisir celle qui sera donc à 6, ce sera votre compétence primaire. Oui. Ensuite, il y a la compétence secondaire qui sera égale à 5, pardon, et les Mhm. 3 autres sont égales à 4. Oui, ça c'est Quand- bon. Ensuite, vous devez donc choisir donc 4 spécialisations. Et donc, il y en a au moins une qui doit être liée à votre compétence primaire, donc à votre 6. Et donc, ça peut être ce que vous voulez. Donc ici, on parlait avec stratège. Stratégie, ici, son 6, c'est compréhension. Du coup, ça devrait être sur compréhension. Ou alors, il peut choisir autre chose. Et donc, ça, je vais vous dire. Donc, les spécialisations. Il y a une liste page 103. On a 5 points aussi à rajouter dans les skills. Donc, On verra après. oui, on va faire. Parce que là, on va vraiment suivre la trame qui est page 109, si ça va pour vous, comme ça, c'est plus facile. C'est parce que c'est juste en dessous, c'est pour ça que je dis ça. Ah, d'accord, ok. C'est juste après les sont égales à 4, juste en dessous. Vous pouvez ensuite augmenter ces traits comme vous entendez avec 5 points, sans dépasser 8. Attends, hasard, par exemple, je prends un personnage ici, donc discipline, tu titilles à la meneur d'homme comme spécialisation. Alors, quand elle va lancer donc discipline, elle aura donc 6 à ajouter en bonus lors du jet des 2 D20. Enfin, des D20. Le but, c'est toujours de faire le plus petit jet possible. Et ben, elle, si à un moment, elle utilise discipline pour faire en sorte que ces hommes, ils écoutent et qu'ils soient vraiment... Enfin, qu'elle est en train de vraiment faire quelque chose qui a un rapport avec meneur d'homme, et ben, si elle fait un jet qui est inférieur à 6, 6 ou plus petit, et ben, du coup, ça comptera comme une réussite critique, au lieu de faire un 1. Et à partir du moment où on utilise son focus. Donc, et une réussite critique, c'est quoi ça? Enfin, ça compte comme une double réussite. Donc, avec un des 20 qui fait 4, et ben, elle est déjà à 2 réussites. C'est si clair. le seuil est de 12 et qu'elle fait un 4 et un 8, et ben, elle aura 3 réussites. Attention, donc si elle fait un 1 avec meneur d'homme, ça restera un double. Hein. Quand on fait un critique de quelque chose qui peut déjà être amélioré, c'est juste qu'on considère que c'est un 1 à partir du moment où on fait en dessous du seuil. Quoi. Donc voilà.
Moi, je prends un peu en étiquette, hein. Ça me paraît bien. Et donc, ouais, donc vous avez la liste alors, page. Pour moi, vraiment, le gros défaut de ce jeu de rôle, c'est sa façon d'amener les règles. Qui, même s'il y a des exemples, moi, en tout cas, honnêtement, ça fait longtemps que je dois plus lire 3-4 fois un système ou un truc. Parce que voilà, avec l'habitude, ça se fait, mais là, j'ai pas arrêté de relire, ou c'est peut-être moi qui suis un peu teubé, mais en tout cas. Non, les tournures de phrases sont. Franchement, J'ai- des fois, c'est catastrophique. Pour te dire un Enfin, truc tout C'est simple. peut-être très mal traduit. Ouais. Peut-être que c'est Non, je mal pense traduit pas que ou c'est mal peut-être carrément traduit que. parce que, enfin, je connais pas personnellement le gars qui l'a fait, mais je l'ai vu, il avait l'air, enfin, sur Twitter, il avait l'air d'être assez au taquet. Et je pense que Arcane sont assez tatillons là-dessus. Ils mettent quand même pas mal de moyens, mais je pense que le type, il a traduit le propos du livre, quoi, qui était Après, pas. j'ai lu Conan 2D20, donc qui est par le même. Peut-être pas le même auteur, mais le même éditeur, et c'est pareil. Hein, c'est long, c'est des tournures de phrases interminables pour au final un truc simple, quoi. Ah oui. Moi, c'est dommage parce que c'est vraiment à l'encontre du système qui lui est simple et efficace, et au final, on te le présente comme quelque chose d'assez complexe. On a 5 points à répartir, c'est ça? On le fait C'est ça, maintenant ou... avec 8 au max, Voilà. une fois que vous avez terminé. Ouais, je vous laisse le faire maintenant, comme ça on avance étape par Ok. étape. Ça touche tout doucement à sa fin. En communication, déduction en discipline, discrétion en move et Kenly en analyse. Voilà. Ok. Ça marche. Du coup, est-ce que tout le monde donc a fait ses 5 bonus? Ça marche. Alors, Ouais. on arrive, du coup, on a fait les spécialisations, on arrive au talent. Alors, à sa création, un personnage possède 3 talents qui illustrent des aptitudes spéciales, des techniques avancées et d'autres avantages significatifs dont il peut se prévaloir. Ce sont elles qui le définissent et lui permettent de sortir du lot. Votre archétype vous confère un talent et suggère plusieurs options en relation avec le thème de sa profession. Si vous le souhaitez, vous pouvez en choisir un autre, mais au moins l'un de vos talents devra se rapporter à votre archétype. Donc, au moins un talent pour l'archétype. Certains talents, comme audacieux, doivent être liés à une compétence précise. Cette particularité se détermine au moment de la sélection du talent, et il s'appliquera exclusivement à la compétence. Toutefois, il est possible de choisir à nouveau et de l'associer à une autre compétence. Ainsi, un personnage pourra disposer du talent audacieux pour le combat et la rhétorique. Il vous restera ensuite 2 autres talents que vous pouvez attribuer comme vous l'entendez. Cependant, des talents individuels ne sont accessibles qu'à des personnages bien particuliers. Par exemple, les talents de mantra sont exclusifs aux mantras, ceux des Bene Gesserit aux sœurs de l'ordre, et ainsi de suite. Donc il y a la liste des talents qui commence page 127. L'archétype te donne déjà un talent obligatoire. C'est ça. Ok, donc Et 2 autres ensuite que vous choisissez. moi comme c'est bon maître vous semble. d'armes. Et après 2 autres. Et Moi, c'est je quoi suis spécialiste. ces histoires de rang du principe là? Ça. Trait supplémentaire, Docteur Suc. Je sais pas où je peux mettre ça, où je trouve ça. Archétype suggéré, donc ça c'est bon, c'est géré. J'ai choisi érudit. Ensuite, talent imposé, conditionnement impérial. Sauf qu'après, quand je vais dans l'archétype en lui-même, talent, étude poussée. Donc ça en a encore 2 différents, tu vois. Attends. Par rapport à ton archétype, tu me parles, hein, c'est ça? Bah, en fait, il y a ce qu'ils appellent la faction et vocation. Donc agent guilde spatiale, Docteur Suc, Fremen, Manta sur Bene Gesserit. Moi en l'occurrence ce serait plutôt le Docteur Suc, mais du coup
cette vocation, pour moi, du coup, ça change un peu les choses, non? Parce que bah, les autres, ils sont pas trop concernés par ça parce que c'est pas des rôles. Comment dire, c'est pas des. Il n'y a pas d'obligation particulière, ils viennent pas Ah oui, d'accord. d'endroits spécifiques comme les Fremen qui viennent forcément, tu vois, de la planète Arrakis, les Manta qui sont forcément formés par, par la maison Oui. Manta, ou les sœurs, pareil, etc. Tu vois, les docteurs, c'est pareil, on a des obligations. Oui. Et je crois qu'il y a des choses différentes du coup, parce que moi je vois que j'ai un trait supplémentaire, Docteur Suc, et j'ai un talent imposé aussi, tu vois. Oui. Du coup, j'ai quoi? J'ai mon talent imposé plus l'archétype ensuite. Donc toi, ton archétype, tu avais pris quoi là? Moi, je suis érudit. Érudit. Alors, attends, je vais regarder. Bonne question, tu viens. Moi, ce que je pense qui serait le plus juste, du coup, ce serait de prendre le talent imposé de Dr. Suc, le talent imposé, du coup, de ton archétype, et ensuite, du coup, d'en avoir un seul de libre. Comme ça, on reste à 3, ce qui me semble être équitable pour tout le monde. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça laisse une adresse de bonus supplémentaires. C'est dans la vocation. De toute façon, dans les talents, il précise, hein, à sa création, un personnage possède 3 talents qui illustrent des aptitudes spéciales. Donc 3 c'est 3. Oui, il est marqué chaque vocation possède au moins un talent imposé qui peut être choisi à la place de n'importe quel autre talent et qui doit figurer sur la feuille du personnage à la fin du voilà, processus ça, de création. Mm. Oui, donc c'est ça. Donc, 3 talents. Je suis pas obligé de prendre le conditionnement impérial, alors ça veut dire. Ah si, imposé. Voilà, c'est pas logique. Bon. Imposé, Si. mais là tu viens de dire que j'avais. Non, je crois qu'en fait, celui-là est imposé, mais tu peux le prendre à la place de n'importe quel autre talent. Donc, si je comprends bien la phrase, tu dois le prendre, mais tu pourrais par exemple le prendre à la place du talent imposé par ton archétype. Ah oui, d'accord. J'aimerais bien que tu prennes le conditionnement impérial. Ah oui, Ça non, mais ça m'arrangerait. m'amuse beaucoup. Parce que comme tu vas faire des picous de temps en temps, là, faut que je reste jeune. Est-ce que vous avez apporté mon... Donc, qui était le truc qui allait avec mon archétype d'espion. Devenir le seigneur de ta Lorsqu'un maison. adversaire rate... Elle est en train de te faire un coup d'état là. Hein. Bah, ça commence dès le début, mais je pense que c'est mieux que ça commence dès le début. On réglera le problème dans les 10 prochaines minutes. Dès la fiche de perso. Avec des alliés comme ça, j'ai pas besoin de vous faire d'ennemis. Hein. Ouais. Donc je disais ouais, intention cachée, c'est mon truc. Donc lorsqu'un ennemi rate un test d'analyse ou de rhétorique contre vous, vous pouvez immédiatement créer un trait qui reflètera une idée erronée qui se sera fait à votre sujet. Voilà. C'est rigolo. Moi ça a l'air pas mal, même si j'ai pas... Enfin, ce sera mieux avec les règles. À pas de loup, donc classique, hein, lorsque vous faites un test de mobilité pour vous faufiler discrètement. Vous pouvez, le premier D20 supplémentaire que vous achetez pour effectuer ce test, j'imagine avec du momentum, ne vous coûte rien. Voilà. C'est ça, ce sera un moment, enfin, ça ou de l'impulsion. L'impulsion, ok. Bah, en fait, en français, il y a impulsion et précisé, détermination. Donc le momentum, je sais pas en anglais si c'est de la détermination. Je pense que c'est impulsion. Parce que... C'est impulsion, oui. Ça me semble. Impulsion, ouais. Parce que c'est traduit par élan dans Iron Sword, mais... bon. Oui, c'est ça. Oui, c'est impulsion, ça me semble. Et toujours sur ces gardes qui, lorsque vous effectuez un test de compétence dans le but de détecter un danger, vous diminuez le ND de 2, donc ça m'a l'air assez balèze. De plus, une fois par scène, lorsqu'un adversaire choisit de garder l'initiative, vous pouvez augmenter de 2 le coût de sa manœuvre. Voilà. Ok, pas mal. Ça, je vous expliquerai vite fait tout à l'heure, histoire de vous donner un premier aperçu. Mais si vous verrez les 3 onglets que je vous ai mis aussi, mais du coup, seront là pour soutenir un petit peu le propos et comment dire, ça fera un bon copion aussi, parce que sinon c'est quand même un petit peu compliqué à retenir.
Ouais, écoutez, je vous laisse faire dès que vous avez terminé. Intense study, je sais plus c'est comment en français. Et étude poussée donc. Et indéfectible loyauté, monseigneur. Cela me paraît tellement logique. Oui. Mon bon, j'ai toujours pas ton nom, mais ça va venir. Moi non plus. Moi, je vous propose le nom de Artus Eclipsis, puisque je vais porter le nom de... Je vais me sentir obligé de porter le nom de la maison quand même. Et avec le titre de Graf Artus Eclipsis. Très bien, très bien. Toi, tu dis où en es-tu? Bah, pour mes talents, c'est bon. Ok, d'accord. Bah, tout le monde est bon, je crois. Hein. Odja aussi? Oui, hein, il me semble. Ouais, c'est cool. Ok. Alors, du coup, on passe à la 6e étape, les principes et les maximes. Là, c'est assez... Ce sera un petit peu différent de l'étape des talents. Alors, jusqu'à présent, la création de personnage s'est concentrée sur ce que fait votre alter ego. Vous devez maintenant vous occuper de son autre facette, à savoir ce en quoi il croit. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça va mettre en avant le côté roleplay de votre personnage. Chaque personnage se définit selon 5 principes: le devoir, la foi, la justice, le pouvoir et la vérité. Alors, expliquez plutôt dans ce chapitre. Leurs valeurs représentent l'importance qu'ils ont dans l'esprit de votre alter ego. Ils s'échelonnent de 4 à 8, du plus négligeable au plus fondamental. Au cours de cette étape, vous devrez ordonner ces 5 principes en fonction de la valeur que le personnage leur accorde. Le tableau ci-contre vous aidera à déterminer le rang qui lui correspond. Donc en gros, donc ça ira de 8 à 4. Donc 8, 7, 6, 5, 4. Ok. Ce seront les valeurs, donc 8 étant la chose la plus importante à vos yeux et 4 étant vous n'en avez pas grand chose à faire. Okay. Voilà, Ok. donc Est-ce que tu peux nous résumer les 5? Parce que le devoir, la foi, oui. la justice, le pouvoir et la vérité. Alors, Ouais. c'est assez vague volontairement parce que ça doit pouvoir rentrer un petit peu dans tout. Mais je vais te dire ça avec tes croyances. Si tu te bats par exemple parce que tu veux libérer le peuple Fremen et que toi c'est ce en quoi tu crois, du coup tu utiliseras. Tu vois en fait les drives c'est vraiment en fait ton impulsion, ce qui va motiver en fait ton action et ton état d'esprit. Et donc c'est ça qui va changer. D'accord. Donc, Donc par exemple, ouais, effectivement, t'as le combat, mais on pourrait prendre sur l'observation. Prenons par exemple de l'observation, qui est assez standard dans le jeu de rôle. J'essaie de voir soit c'est passif parce que quelqu'un... enfin, j'essaie de voir de manière passive ou je recherche quelque chose. C'est moins évident parce que je recherche quelque chose par peut-être vérité, effectivement. voilà, vérité. Voilà. Encore une fois, ça dépendra en fait de pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu observes et pourquoi est-ce que tu le fais. Si tu le fais par exemple pour protéger ton suzerain, bah, ce sera devoir par exemple, peut-être parce que bah, c'est plus. Ou si c'est parce que tu veux trouver un secret compromettant sur une personne et que tu observes pour te dire qu'est-ce que je pourrais savoir sur lui pour lui nuire, bah, ça pourrait très bien être de la domination. Comme ça pourrait être de la vérité si tu cherches à observer pour voir est-ce qu'il me ment. Donc Okay. c'est vraiment... en fait, ils peuvent tous servir à n'importe quoi. C'est vraiment pour... Mais après, il va y avoir une subtilité qui va s'ajouter une fois que vous aurez choisi vos valeurs. Ce sera les maximes. Et les maximes, ce sera le truc un peu le plus important de votre personnage. Puis en fait, vous allez avoir donc des phrases courtes, par exemple, ce qui doit être fait le sera, des genres de phrases comme ça, qui vont être attribuées à vos drives. Et vous ne pourrez les utiliser que si c'est en accord avec votre maxime. Et c'est là où on en vient au fait que je vous disais que c'était très roleplay. Parce que par exemple, dans Justice, imaginons, j'invente comme ça, je suis la lame de la vérité, tu vois, ou je suis la lame de... Enfin voilà, de... Et ben du coup, tu pourras l'utiliser que si cette maxime est en accord avec ton action. Sinon, tu seras obligé de prendre un autre drive. Ok, donc par exemple, là j'ai mis... moi j'ai mis dans l'ordre, hein, Power à 8,
Ensuite, j'ai mis tous, donc vérité à 7, devoir à 6, justice à 5 et foi à 4. Donc, pour pouvoir vérité et devoir, il va falloir que je choisisse une maxime, puisqu'ils ont tous une valeur Alors, égale ou supérieure à 6. c'est ça, ouais. D'accord. Et donc, ok, par exemple, là, sur domination, je vais prendre... Il y a des exemples de maximes, hein, je sais pas si... D'accord. si Ouais, Où il y a est-ce qu'on les exemples? Alors, page juste 100, après. 113 du PDF. 113. Et donc, si on souhaite utiliser un principe associé à une maxime, l'action qu'il entreprend doit s'aligner sur cette dernière. S'il tente de se servir d'une maxime, contraire à ce qu'il fait, il pourra subir des complications. parce que D'accord, du donc coup, t'es pas obligé d'utiliser la maxime, c'est si tu le souhaites, c'est ça. oui, après... non, c'est un principe non, associé à une maxime. en fait, après, il y a une subtilité, mais à la limite, on Ah, verra d'accord, c'est ça. En fait, juste après. si tu fais une action qui est sur, par exemple, domination, et que finalement, c'est pas lié à la maxime, tu peux avoir des complications. C'est ça. Si c'est pas lié, tu peux avoir des complications. Et si c'est en contradiction avec ta maxime, alors là, tu peux alors du coup barrer ta maxime. En fait, tu vas, comment dire, tu vas aller à l'encontre de tes principes et du coup, tu vas devoir donc tu n'auras plus cette maxime-là pour le reste de la partie. D'accord, Et à la partie suivante, tu devras choisir une autre maxime. une autre maxime. Et on Parce les qu'en- met où, les maximes? Pardon. Alors dans le texte statement. libre, j'imagine. Ouais, c'est ça. Dans statement. Dans statement, ok. C'est clair. Donc voilà. On va Donc faire ça, l'exercice. ça pour moi. Moi, j'en ai trouvé une de quelqu'un d'autre, mais je trouve que c'est bien. Puisque moi, c'est devoir. Ne cherchons pas à être l'exemple, soyons le devoir. Bon, très bien. Du coup, moi, sur les devoirs, j'ai pris les dirigeants offrent le devoir à leurs subordonnés. Pas mal. Voilà. Et pour puissance, toute puissance invite au défi. Bon, je vous mets au défi de trouver un truc qui s'applique pas à ça. On dirait presque des statuts de chef entrepreneur sur LinkedIn. Ah, c'est ça. C'est un peu Je suis votre manager de maison. Oui. Il représente les outils et les ressources du personnage dont il peut se servir pour atteindre ses objectifs. Donc vous trouverez dans le chapitre 7 les atouts, une liste des différents types d'atouts disponibles. Chacun d'entre eux formule un trait particulier. Donc page 143-144 livres. Donc découvre un outil, une ressource ou une chose utile que le personnage possède. Ils utilisent au cours d'un conflit, comme indiqué dans le chapitre 1, afin de surpasser les adversaires et obstacles. Donc voilà, ça peut être des choses physiques comme des armes ou des petits objets, des véhicules comme des blindés, des ornithoptères, des troupes ou le service d'agents et de subordonnés. D'autres sont intangibles et symbolisent les contacts, les faveurs, la possibilité de mobiliser des amis et d'autres options utiles totalement immatérielles. Donc par exemple comme des infos croustillantes sur quelqu'un, ce genre de choses. Donc voilà. Alors, Liste des la atouts. plupart des exemples sont relatifs aux atouts tangibles et se rapportent à de l'équipement personnel, mais il se peut que certains puissent représenter des objets plus massifs que les effets de votre alter ego. Alors, ok, donc du coup, mais combien est-ce qu'on en prend? Parce que Je vois qu'il est bien. C'est Chantage tangible, un dissimulé, bouclier personnel. C'est déjà très bien. Pas besoin d'un bouclier, t'as un doc. Ouais. Ouais, ok, je vais prendre un bouclier quand même. Ça peut être une tête d'épingle, hein, c'est ça, un bouclier de toute manière. Ça peut être tout petit. Je sais plus. Aiguillon rétractile, c'est encore plus vicieux. tu pourras, au prix d'un certain nombre d'impulsions, donc de momentum, te donner un atout tangible ou intangible à peu près quand tu veux. Par exemple, imaginons que tu es face à une porte que tu veux crocheter et tu te dis qu'en fait, si tu avais du coup le matériel adéquat, ce serait plus facile. Ben, tu peux dire, bon, est-ce qu'on pourrait dépenser autant de points d'impulsion pour dire que je l'ai et qu'en fait je m'étais préparé et que j'en avais pris un avant. Et donc comme faire une sorte de mini flashback qui justifie le fait d'avoir un objet ou te dire, bah tiens là, est-ce que j'utilise autant de points pour... et après on réfléchit ensemble comment justifier le fait que tu l'as à disposition. Donc ça pourrait être
parce que il y a une épée sur une armure d'apparat, par exemple, à côté de toi, ou parce que t'en avais mis une dans tel endroit parce que tu avais un contact qui te l'a dissimulé dans le palais. Donc voilà, Ok. encore une fois, c'est D'accord. très libre, c'est pour vraiment mettre l'avant sur la narration plus que sur bon les gars, on prend une demi-heure pour préparer notre sac à dos avant de partir, mais tout en sachant que ça a quand même un coût. Ça coûte de l'impulsion, qui est une ressource de groupe. Et l'impulsion, elle diminue entre chaque scène aussi. Donc ça encourage quand même à l'utiliser, quoi, parce que si vous la gardez tout le temps, entre chaque scène, vous perdez de l'impulsion. Et quand vous n'avez plus d'impulsion, vous pouvez quand même en gagner, mais alors vous l'échangez contre des points de menace. Mhm. Par exemple, si c'est 2 points d'impulsion, ça te permet d'avoir un dé en plus. Mais si tu n'as plus d'impulsion, tu me donnes 2 points de menace pour avoir un dé supplémentaire, par exemple. Ok. Et voilà. Et donc quand vous aurez choisi vos atouts, du coup il restera vraiment le trait, donc qui sera donc qui représentera la réputation et la manière dont les autres vous considèrent. C'est pas forcément le reflet exact de ce qu'est votre alter ego, mais plutôt l'idée que les gens se font de lui. Et après, il y aura l'ambition qui sera basée sur votre trait le plus élevé au niveau des... Comment ça s'appelle encore? Au niveau des drives. Donc moi j'ai pris une épée longue, un bouclier, mais un bouclier en son temps, hein, pas un bouclier à l'ancienne, un bouclier Oui, un bouclier classe, personnel. quoi. Voilà. Et un contrat d'approvisionnement en métal qui me permet d'avoir un lien particulier avec un producteur de métal dans une autre planète certainement, et qui j'ai un contrat avec lui pour une relation durable. C'est grâce à cette relation qu'on peut tirer de la richesse de notre maison, puisque ça nous permet de produire sur notre planète les armes nécessaires. Très bien. De ton principe le plus élevé. Et puis, D'accord. ce sera terminé après. Il y a un truc qui s'appelle dans la touche finale un trait additionnel. Ah oui, juste un trait. Donc oui, c'est ce que je disais juste avant. C'est la façon dont tu es perçu. Donc par exemple, ça pourrait être cupide, ça pourrait être juste, ça pourrait être royal. Ouais. Mais... C'est un seul trait, ouais. C'est ça, c'est ce que si j'ai bien compris, c'est un seul. Et après ça, et l'ambition, dépend de votre drive à 8, ce sera plus que de la pimper votre personnage sur un peu sa personnalité, ce genre de choses. Ça, à la rigueur, vous pouvez même le faire les prochains jours. L'ambition, c'est ouais. Sur son principe le plus élevé, donc c'est domination pour moi. Et d'accord. Ok. Gagner ou perdre de l'influence ou du statut, mais aussi qu'on essaie de manipuler les gens qui en possèdent. D'accord, ok, c'est clair. C'est clair. Et ça se rajoute où l'ambition? Ah oui, c'est là, ok. En dessous de faction. Le nom, et puis les deux choses qui sont en bas là, qui sont finalement advancement points, ça c'est les XP, donc c'est 0.